Le magicien Potter pourra-t-il sauver West Ham? Ouais, j'ai calé le petit jeu de mots, il fallait. Petite ref à Harry Potter, magicien, ouais, bon. Ça marche pas vu que j'ai pas regardé Harry Potter, donc voilà. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va cette fois-ci se baser sur une analyse. Voilà, on va faire quelque chose de différent. Et donc pour savoir si Graham Potter, nouvel entraîneur de West Ham, pourra sauver ces Hammers en perdition depuis le début de la saison, qui ont du coup limogé Julen Lopetegui suite à de mauvais résultats. Et donc le but est de savoir si Graham Potter, connu en première ligue, pourra sauver cette équipe de West Ham qui, on le rappelle, ne peut pas se contenter d'être à ce niveau-là en première ligue vu l'effectif qu'ils ont. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Graham Potter fait donc son retour en première ligue après des exercices fructueux, on va dire, à Brighton quand même, puis un exercice raté à Chelsea. Et donc il revient à West Ham, cette équipe 12e en première ligue actuellement, qui a très mal commencé sa saison sous les ordres de Julen Lopetegui et qui a donc été limogé la semaine dernière. Donc Graham Potter, ça fait du bien de le revoir en première ligue. Moi, je ne vais pas dire que je suis un fan de cet entraîneur, mais j'aime bien ce qu'il proposait, surtout à Brighton. Et donc voilà, aujourd'hui, West Ham est 12e de première ligue et Potter a déjà dirigé deux matchs. L'un face à Aston Villa perdu en Cup et l'autre face à Fulham en début de semaine, là en première ligue, qui s'est soldé par une première victoire de Potter en première ligue. Donc, on va reparler de ces matchs-là après, mais d'abord, commençons par savoir qui est Graham Potter et pourquoi j'en fais une vidéo. Graham Potter se fait un nom à Brighton entre 2019 et 2022, où il parvient à ramener le club en première ligue et où il arrive à mettre une patte dans ce jeu des Seagulls et où clairement il se fait un nom. Graham Potter tout de suite met en place un système en 3-5-2, 3-4-3, vous le voyez comme vous voulez, il est modulable et ça passe à travers des hommes forts que sont Solly March, Lewis Dunk, Pascal Gross, Alexis McAllister ou Moïse Caicedo, même Marc Cucurella. Et donc, il a cette ossature-là et il fait de Brighton l'une des équipes les plus séduisantes à voir jouer, en tout cas balle au pied. Sa première saison, il finit 16e. Bon, c'était un promu à ce moment-là, donc c'est pas mal, on va dire. Puis, lors de la saison 2000... Lors de la saison 2021-2022, pardon, il finit 9e, le meilleur classement de Brighton à cette époque-là, avant que De Zerbi arrive et fasse 6e. Mais c'est pour dire que pendant ce laps de temps de 2 ans et demi, à Brighton, il arrive à consolider et à fonder quelque chose, à bâtir quelque chose qui profitera donc à De Zerbi, comme je le disais. Et donc, il évolue dans ce système de 3-5-2 ou 3-4-3. Bref, c'était vraiment assez varié. Et donc, il insiste aussi sur son jeu balle au pied, à toujours avoir en sorte qu'il y ait un jeu de possession, que ça aille toujours de l'avant, que ça ressorte proprement. Et ça part à partir du gardien qui était Robert Sanchez à l'époque, qui est aujourd'hui à Chelsea. C'est bizarre de dire que Robert Sanchez était très bon balle au pied à Brighton, vu tout ce qu'il fait comme bévue à Chelsea actuellement. Mais bon. Et donc, Robert Sanchez, balle au pied, était bon. Et tu avais trois défenseurs centraux, Marc Cucurella, bien excentré à gauche, Lewis Dunk au milieu en tant que patron, et soit Webster, soit, comment il s'appelle, Veltman à droite, pour avoir toujours une solution pour le porteur du ballon. Parce que ensuite, tu avais les deux milieux défensifs centraux et ça pouvait tourner, hein, que ce soit Caicedo, Bissouma, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, Pascal Gross des fois qui revenait là-bas. Et bref, tu avais ces 5 joueurs-là en tout qui défendaient, on va dire, mais qui aussi étaient la première relance et la première phase d'attaque de Brighton. Et ensuite, tu avais l'autre partie du terrain. Donc, tu avais 5 joueurs qui défendaient et 5 joueurs qui attaquaient. Donc, il y avait une sorte d'équilibre. Et donc, tu avais ce milieu en boîte avec donc soit Bissouma, Caicedo et devant Pascal Gross et Alexis McAllister. Et Alexis McAllister, aujourd'hui à Liverpool, quel joueur! Quel joueur! Déjà, Brighton, c'était quelque chose. Et Pascal Gross, n'en parlons pas. Comment dire? Pascal Gross, c'est la définition du joueur sous-côté. Personne ne le connaît, on va dire. Son nom ne fait pas parler, mais qu'est-ce qu'il est important dans une équipe, qu'est-ce qu'il est intelligent. Et donc voilà, tu avais McAllister et Pascal Gross, tout simplement incroyable, qui faisaient des projections dans la surface de réparation, comme le faisait Gundogan à une époque à City. Et donc tu avais ce système-là, et bien sûr sur les côtés, tu avais Trossard, oui, Trossard qui était piston, qui apportait énormément offensivement bien sûr, mais qui avait un certain équilibre
dans sa faculté à défendre pour pas du coup ruiner l'équilibre de Brighton et donc garder cette sorte d'osmose là. Et de l'autre côté, t'avais qui? T'avais Solimarch. Solimarch qui nous a fait du mal à Liverpool d'ailleurs. Un bon gaucher qui était clairement la définition d'un piston. Des fois, il jouait même en attaque. Donc voilà, tout ça pour dire que Graham Potter a fait de cette équipe de Brighton une équipe belle à voir jouer et une équipe qui emmerdait, pardon, pour le langage, pardon, mais qui emmerdait les gros. Voilà, Liverpool, City, Arsenal, Tottenham. Ils ont même mis un 4-0 à United en 2021-2022. Oui, un 4-0, bon, c'était pas le grand United, mais quand même, il faut le faire. Et donc, voilà, après ces beaux résultats, il signe à Chelsea en hiver. Malheureusement, la marche était peut-être un peu trop haute. Il n'arrivait pas à trouver son système. Il a cherché plusieurs fois la compo qu'il fallait. La preuve, il a duré que quoi, 30 matchs, une trentaine de matchs Chelsea, ce qui est très. Je pense que c'est un record même pour le nombre de matchs joués pour un entraîneur avant qu'il soit viré. Donc voilà, une trentaine de matchs, ça n'a pas été pardon, assez concluant. La marche était peut-être trop haute aussi. Il arrive dans un contexte difficile à Chelsea à ce moment-là et il ne termine pas l'aventure. Et voilà, donc c'est dommage parce que moi j'avais de l'espoir pour lui parce qu'encore une fois, tactiquement, c'était très bien ce qu'il faisait à Brighton. Et donc aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui à West Ham après un départ mauvais de la part des Hammers qui qu'on se le dise clairement, West Ham, vu l'effectif qu'ils ont, n'ont pas du tout à jouer la deuxième place, voire le maintien en début de saison. C'est pas possible. Comment ça se fait qu'une équipe comme Newcastle, une équipe comme Aston Villa, une équipe comme Nottingham Forest même, arrive à jouer le haut de tableau alors que West Ham a des joueurs quasiment similaires? Parce que oui, il faut le dire, West Ham a des joueurs, mais a un effectif pléthorique. Et c'est pas normal qu'ils jouent à ce niveau-là. Paqueta, Mohamed Kudus, Jean-Claire Todibo, Thomas Soucek, Soucek et Koufal qui sont des habitués de PL, quoi. C'est des voilà. Jarrod Bowen, c'est des noms quand même des noms importants de première ligue, en tout cas des joueurs très talentueux. Et ils n'ont pas à jouer encore une fois le milieu de tableau, voire le bas de tableau. Et donc Graham Potter arrive et pour moi, il va essayer de transposer ce qu'il faisait à Brighton parce qu'il a tout simplement les joueurs qu'il faut. C'est exactement le même style de joueur, voire un peu plus avancé même qu'il avait à Brighton. Et donc, comme je le disais en début de vidéo, il a perdu son premier match face à Aston Villa en cup. Bon, après Aston Villa, c'est difficile, surtout à Villa Park. Il a perdu 2-1. Il avait testé un 4-2-3-1 qu'il a ensuite réédité face à Fulham en début de semaine, qui a été fluctuant cette fois-ci. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'il va mettre en place son 3-5-2 là, comme je le disais. Il va essayer d'avoir des bases solides, gagner des points, gagner de la confiance. Et donc, pour l'instant, il joue avec ce 4-2-3-1 avec Soucek, Soler, Guido Rodriguez, Edson Alvarez, Paqueta en pointe, Kudus. Bref, c'est encore un peu mélangé, mais c'est aussi dû au fait que un joueur comme Jarrod Bowen soit blessé, qui est tout simplement le meilleur joueur de West Ham. Il a Füllkrug qui est blessé, qui s'est blessé récemment, Michael Antonio bien sûr suite à son accident de voiture. Donc voilà, il a encore des joueurs importants sur la touche, mais on attend de voir ce que ça va donner à West Ham. Mais moi je vois bien une compo similaire à ce qu'il faisait avec Brighton, comme je le disais, avec du coup Areola au cage, qui va devoir améliorer son jeu balle au pied, même s'il n'est pas si dégueulasse que ça. En défense, il aura Max Killman, je suppose à gauche, Todibo, Wan-Bissaka. Donc voilà, c'est des noms, mais franchement, qui peuvent jouer, qui peuvent titiller le top 8, normalement. Au milieu, il aura peut-être Soucek, Soler, à gauche, Palmieri, à droite, Summerville, j'en ai même pas parlé, une très bonne recrue qui était à Leeds et qui faisait du boucan là-bas, qui était sur les tablettes de nombreux clubs en Premier League et donc a signé à West Ham. Donc je le vois bien dans le même rôle qu'avait Trossard, très bon offensivement mais qui va devoir dépanner aussi défensivement, à terme bien sûr. Et devant Paqueta, Kudus, ça fait sens. Et quand Bowen sera de retour, en pointe Bowen. Mais donc voilà, c'est ce que je vois à terme pour West Ham. Et je vois clairement Graham Potter. En fait, je ne vois pas quelle raison pourrait pousser Potter, ou en tout cas quelle raison
pourrait expliquer une mauvaise aventure de Potter à West Ham. Parce que pour moi, il y a tous les ingrédients qu'il faut et j'attends avec impatience de voir ça. Et pour l'instant, c'est bien parti, en tout cas en Première Ligue, parce qu'il s'est imposé face à Fulham, une équipe coriace, clairement cette saison, une équipe révélation même. Et voilà, il y avait de bonnes choses, même si son jeu de possession qu'il a eu l'habitude d'avoir à Brighton n'a pas été si présent que ça. Mais comme je l'ai dit, c'est les débuts. Il essaye de gagner des points de la manière la plus pragmatique possible. Et ça a été le cas du coup contre Fulham. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Graham Potter à West Ham, de ce qu'il peut apporter et de son passé un peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si le contenu vous a plu, si ce type de vidéo vous plaît. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment parler de Liverpool. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. D'ici là, prenez soin de vous. On est ensemble les amis.